J'attends d'avoir vos confirmations, mesdames et messieurs, qui êtes connectés. Nous avons plus de 70 personnes connectées actuellement. OK, très bien, vous m'entendez, je viens de voir les réponses. Merci. En tout cas, bienvenue. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir, mesdames et messieurs, à cette première session de webinaire. Alors, c'est toute une série de webinaires que la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, institution engagée pour le développement des entreprises, organise dans ce contexte de crise qui est vécu par le monde entier et qui impacte l'organisation et le fonctionnement des entreprises en général et des PME en particulier. L'objectif de ces sessions est justement d'instruire les opérateurs économiques, les managers, les chefs d'entreprise que vous êtes à appréhender les notions, les pratiques, les méthodes à adopter en pareille situation de crise. Alors, nous allons démarrer ce matin donc avec une thématique, le télétravail, méthodes et conseils d'usage pour appliquer justement ce système d'organisation dans votre entreprise. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Dr Ahmed Traoré, qui nous vient de l'ANSUD. Tous nos remerciements à l'ANSUD pour cette collaboration. Alors, avant de l'introduire pour qu'il commence sa session, juste de manière pratique, vous décrire un peu comment les choses vont se passer. Alors, nous allons donner la possibilité donc à l'intervenant, à Dr Ahmed Traoré, de faire sa présentation qui va durer entre 20 et 30 minutes. Ce que nous allons vous demander, c'est de pouvoir noter vos questions. OK, vous notez vos questions. Comme vous pouvez déjà les transmettre donc, par chatbox au fur et à mesure qu'on avance, nous allons, quand il va finir sa présentation, lire certaines questions, dans la mesure du possible, prendre un bon nombre de questions auxquelles il pourra donc répondre. Nous allons éventuellement donner la possibilité à certains parmi vous de pouvoir intervenir de vive voix. Et donc, dans ce cas, nous allons ouvrir le micro de certaines personnes pour que vous posiez donc votre question de vive voix. Et puis, on terminera certainement par un mot de fin, mais rassurez-vous, cette session est enregistrée et donc le lien d'enregistrement sera donné à tous les participants. Donc, vous aurez encore la possibilité donc de visualiser. Et également, on vous donnera un canal, soit une adresse email ou une plateforme, parce qu'on évolue justement dans ce monde digital-là, dans cette dynamique digitale, où on pourra continuer les échanges éventuellement avec l'animateur. Et donc, ça, c'est pour rassurer les uns et les autres. Encore une fois, un réel plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous accueillir. Ça grimpe pour le moment, nous sommes là, ça monte à 97. Nous avons eu plus de 250 manifestations d'intérêt. Eh bien, on espère qu'on aura le grand nombre ce matin. Et donc, celui qui va animer la thématique du jour, je vous le disais, c'est Dr Ahmed Traoré. Alors, Dr Ahmed Traoré est diplômé de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, de l'ESAD plus précisément en option GRH, gestion des ressources humaines. Et il est titulaire d'un PhD en relations industrielles de l'Université de Montréal. Il a une riche expérience de 15 années dans le domaine donc, des ressources humaines. Il a occupé des postes de responsabilité de haut niveau dans le domaine des RH, dans plusieurs banques, notamment Versus Bank, Banque Atlantique, la Basic. Et il a été enseignant à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, il occupe les fonctions de DRH à l'ANSUT, qui, je le rappelle, est l'Agence nationale des services universels de télécommunications et TIC. Alors, je vais donc laisser la parole à Dr Ahmed Traoré pour nous instruire donc, sur la thématique du jour, le télétravail, méthodes et conseils d'usage pour l'appliquer dans votre entreprise. Docteur. Merci d'avoir la Chambre de commerce qui donne l'opportunité déjà à l'ANSUD et à ma personne de pouvoir partager avec vous notre expérience en termes de télétravail. Pas besoin de me présenter tout ce qu'Omara l'a fait. Je voudrais juste parler un peu rapidement de l'ANSUD.
Donc, l'Agence nationale des services universels des télécommunications et des TIC, en fait, est une agence qui a été créée par l'État de Côte d'Ivoire pour accompagner les institutions, le monde du travail privé dans tout ce qui est maturité digitale et mise à disposition de tout ce qui est outils nécessaires pour aboutir à la performance organisationnelle. Et donc, l'ensuite se tient à disposition des entreprises privées et publiques pour les accompagner dans tout ce qui est mise en place des outils digitaux et numériques. Donc aujourd'hui, la séance qui nous réunit porte essentiellement sur le télétravail, notamment les méthodes, les conseils d'usage pour l'appliquer dans vos entreprises. Et aujourd'hui, face à la montée en puissance du COVID-19 qui, on va dire, de façon forcée, emmène les entreprises, le monde entier justement, à être confiné chez soi, le télétravail devient alors un élément ou un outil important pour permettre aux entreprises de fonctionner et surtout de continuer à atteindre leurs objectifs qui se sont fixés. Donc la séance d'aujourd'hui va être beaucoup plus un partage d'expérience où on va échanger ensemble. Je vais vous partager mon expérience et les différentes étapes et les outils pour arriver à mettre en place le télétravail qui est en fait un processus organisationnel. Et avec vos questions, on va essayer d'enrichir ces différents éléments-là. Donc, il faut juste, si vous ne m'entendez pas ou si vous avez des difficultés à m'entendre, peut-être juste remonter pour que M. Komara puisse peut-être faire les ajustements nécessaires. Donc, on va commencer déjà. OK. Donc, le plan de présentation que je vous propose aujourd'hui porte essentiellement sur 4 points. Donc, le télétravail, c'est quoi exactement? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ou pourquoi est-ce que c'est important pour les organisations de mettre en place du télétravail? Quelles sont les étapes pour faciliter la mise en place de ce processus de télétravail? Et puis, à la fin, on va essayer juste d'énumérer quelques inquiétudes ou des limites face à ce processus-là. Parce qu'il va sans dire que chaque processus a des éléments ou des effets positifs, mais également, il peut y avoir des limites sur lesquelles il va falloir s'interroger. Donc, la notion même de télétravail est apparue dans les années 1950 aux États-Unis avec les travaux de M. Norbert Wiener sur la cybernétique. Aujourd'hui, tout le monde parle de télétravail, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Il a commencé dans les organisations qui recherchaient beaucoup plus à instaurer des pratiques de travail qui permettaient d'atteindre un certain nombre de collaborateurs à distance. En termes de statistiques, juste pour qu'on ait une idée, en France, par exemple, aujourd'hui, d'après une étude qui a été réalisée par le cabinet Malakoff-Médéric, vous avez pratiquement un quart des employés des entreprises qui pratiquent ou ont pratiqué le télétravail. Dans le cas des États-Unis et dans la majorité des pays anglo-saxons comme l'Angleterre ou le Canada, vous avez pratiquement un taux d'utilisation du télétravail qui avoisine les 30% de la population active. Et malheureusement, on se rend compte qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'on a consulté un rapport du Bureau international du travail, on s'est rendu compte que le télétravail reste encore marginal. Pourquoi? Certainement parce que la maturité numérique des employés ou des organisations en Côte d'Ivoire reste encore faible. Et une étude qui a été faite par Deloitte en 2018 va dans ce sens-là. Il faut améliorer la maturité numérique des organisations si on veut arriver justement à pouvoir utiliser tous les outils TIC de façon performante dans nos organisations. Donc, cela dit, lorsqu'on a une cartographie comme celle-là qui démontre facilement que les entreprises à travers le monde s'orientent beaucoup vers le télétravail, il ressort également un élément important, c'est que celles des entreprises qui utilisent le télétravail comme méthode organisationnelle arrivent à booster leur performance d'environ de 22%. C'est énorme lorsqu'on voit un peu le monde concurrentiel dans lequel nous sommes, comment est-ce qu'une entreprise arrive justement à arriver à la performance en utilisant tous les outils TIC de par le monde. Aujourd'hui, pourquoi le télétravail? Avant même de pouvoir parler du slide que je suis en train de vous présenter en ce moment, il faut savoir que dans le cadre de la Côte d'Ivoire, on a été forcé d'aller vers le télétravail, ce qui n'est pas un élément, on va dire, intéressant lorsqu'on parle de conduite de changement. Mais pourquoi est-ce que c'est important en temps normal d'avoir un processus de télétravail dans nos organisations? Lorsqu'on a interrogé la plupart des employés, on s'est rendu compte que ça permet la réduction du temps de trajet entre la maison et le travail et la souplesse dans l'organisation
qui sont en fait les principales motivations des salariés pour demander le télétravail. Donc, pour aller un peu plus en détail, par exemple, le télétravail pour les employés, il est important parce que ça permet d'abord de réduire ou de supprimer le temps de trajet domicile-lieu de travail. On est tous confrontés aux embouteillages à Abidjan et surtout le matin. Et donc, si on arrive à instaurer, par exemple, un télétravail dans nos organisations, ça nous permet déjà de réduire le stress lié au trajet et notamment aux embouteillages. Le télétravail également permet de planifier les horaires de travail selon les besoins. Donc, on peut commencer plus tôt, on peut s'absenter ou on peut finir tard. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça nous permet de concilier, par exemple, le travail et la vie de famille. Donc, pour ceux qui sont des lève-tôt, ils pourraient commencer à travailler à 6 heures du matin et finir beaucoup plus tôt, 14 heures. Et ceux qui sont peut-être des couches tard pourront continuer à travailler jusqu'à une certaine heure. Bien sûr, quand on va arriver dans le déroulement de cet exposé-là, on verra est-ce que tous les métiers sont adaptés justement au processus de télétravail. Ensuite, les études démontrent que ceux qui pratiquent le télétravail sont très efficaces dans leur organisation. Comme je l'ai dit tantôt, ça permet de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, ceux qui ont des enfants à bas âge, dans le cas des femmes par exemple, ça peut être un élément assez intéressant qui permet justement de pouvoir s'occuper des enfants ou même d'un parent malade ou d'un proche qui est malade. Également, le télétravail permet d'offrir aux collaborateurs la possibilité de bénéficier d'un cadre de travail plus confortable et plus calme. Donc, on peut rester à la maison, avoir un bureau chez soi, ou même lorsque les enfants sont à l'école, on peut travailler à partir de chez soi. Donc, tous ces éléments-là, qui ressortent d'enquêtes réelles sur la motivation du personnel à pouvoir utiliser le télétravail, démontrent qu'il y a un intérêt organisationnel, personnel et collectif à pouvoir utiliser le télétravail. Pour les employeurs, c'est d'abord la meilleure conciliation vie personnelle et vie professionnelle des salariés qui incite à proposer le télétravail. Moi, dans mon expérience de DRH, je reçois tous les jours des demandes d'absence émanant de mamans qui ont des enfants à bas âge, par exemple, ou des parents qui sont obligés d'accompagner leurs enfants à l'école parce qu'on les a convoqués, ou alors à l'hôpital parce qu'ils ne se sentent pas bien. Donc, si moi, je veux pouvoir arriver à maintenir mes collaborateurs à 100% connectés sur le travail, ce serait un élément intéressant que je pourrais, ou du moins que j'explore déjà. Donc, favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, faire évoluer les modes de management et développer la politique qualité de vie au travail, répondre aux attentes, à une attente bien sûr des salariés et surtout les fidéliser. N'oublions pas que la fidélisation des collaborateurs est un enjeu important pour les organisations aujourd'hui. Et donc, s'il y a un outil qui est capable de les motiver, de les fidéliser, ce sont des choses à prendre en compte. Il y a également un gain sur l'espace de travail. Donc, vous imaginez qu'on va réduire les bureaux. Si on fait de la rotation avec télétravail, ce qu'on va voir tout à l'heure, on va gagner en tout ce qui est consommation d'électricité, consommation de consommables, consommation ou alors tout ce qui est maintenance d'équipements liés au bureau, l'achat de nouveaux bureaux, tout ça, on va gagner lorsqu'on met en place du télétravail. On a également la possibilité de recruter sur une aire géographique plus large, voire s'implanter dans une région ou un nouveau pays. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'une organisation peut rester en Côte d'Ivoire et avoir des collaborateurs qui travaillent, par exemple, en Chine, en Italie ou même au Congo. Mais ça n'enlève rien au fait que ces employés-là contribuent justement à la performance organisationnelle parce que chaque jour, ils sont connectés à travers un outil qu'on va voir tantôt et qui leur permet de contribuer aux tâches quotidiennes. Et enfin, ça permet de mieux prendre en compte les besoins des personnes fragiles sur le plan de la santé, comme des maladies chroniques ou des personnes qui présentent des handicaps. Donc, vous voyez que quand on parle de télétravail, il y a un avantage certain, autant pour les salariés, autant que pour les entreprises. Donc, ça veut dire que la légitimité ou la question de la nécessité de pouvoir mettre en place le télétravail dans nos organisations ne se pose même pas. Maintenant, si on a la volonté et qu'on veut mettre en place un processus de télétravail, quelles sont les étapes qui seraient intéressantes de suivre ou de mettre en place pour justement arriver à atteindre nos objectifs à travers ce processus-là? Avant même de parler des étapes ou des processus en lui-même, l'élément fondamental dans tout processus organisationnel, c'est l'engagement du top management. C'est l'engagement de la direction générale à pouvoir justement comprendre que la mise en place d'un outil ou d'un processus de télétravail contribue à sa performance organisationnelle. Si le top management
Si la direction générale n'est pas engagée ou ne comprend pas la nécessité justement d'autoriser ou de permettre le télétravail, il va sans dire que le processus à mettre en place va connaître des limites. Donc, il faut qu'on s'assure, en tant que manager, en tant que gestionnaire des ressources humaines, en tant que directeur des systèmes d'information, qu'on a l'engagement et la pleine participation justement de notre top management. Quand ça c'est fait et que tout le monde est conscient justement de la nécessité de mettre en place du télétravail, en ce moment-là, on va commencer à réfléchir à ce qu'on appelle définir un cadre du projet. Dans toutes les organisations, lorsqu'il y a des changements à apporter dans les processus, il faut toujours mettre en place un cadre qui permet justement de travailler sur les contours, les limites et justement les aspects à prendre en compte dans ce projet-là. Donc, dans le cadre du télétravail, par exemple, ça va être de mettre en place un groupe de travail avec différents acteurs, contributeurs, notamment les équipes des ressources humaines, puisqu'on parle d'organisation du travail, les différents managers opérationnels, parce que chacun devra définir le processus ou les tâches qui rentrent en ligne de compte dans le télétravail, la direction des systèmes d'information, parce que c'est elle qui assure tout le soutien technique, technologique, qui permet justement d'avoir une plateforme qui facilite le télétravail. Il y a également ce qu'on pourrait appeler les médecins du travail, parce que les études démontrent que le télétravail, même s'il a des effets positifs pour l'organisation, pourrait avoir également des effets pervers sur la vie des individus. Donc, médecine du travail aurait également un mot à dire. Et ces différents acteurs-là, qui vont apporter différentes préoccupations, vont justement aider à avoir une vision beaucoup plus large, de la mise en place du processus de télétravail. Et à la fin, le groupe de travail peut donc proposer un document de cadrage ou une charte de télétravail qui va être justement partagée à l'ensemble des acteurs et qui va être adoptée toujours par le top management. Et lorsqu'on a mis en place ce cadre du projet-là, donc comme on a dit, qui regroupe différents acteurs et qui a l'appui justement du top management, on va passer à l'étape qui nécessite le recueil des besoins, des attentes des parties prenantes. La première chose à regarder ici, c'est la stratégie de l'organisation. Est-ce que la stratégie de mon entreprise elle-même s'inscrit justement dans le télétravail? N'oublions pas que nous avons différents types d'entreprises. Dans les entreprises industrielles, où par exemple le télétravail ne peut pas être adapté. Dans les entreprises, par exemple, qui aspirent à pouvoir implanter des branches ou alors des succursales un peu partout, ou par exemple, on peut utiliser le télétravail parce qu'en ce moment-là, on veut avoir un collaborateur qui est au Pakistan, mais dont les compétences sont nécessaires à la réalisation des activités chez nous. Donc, dans une stratégie d'expansion, le télétravail peut être justement quelque chose d'intéressant. On va également regarder les besoins des directions. Toutes les directions dans les organisations n'ont pas forcément les mêmes besoins en termes de télétravail. Si vous prenez par exemple une direction comme la direction de la comptabilité ou des finances, où ils doivent saisir des factures, est-ce que le télétravail est adapté? C'est la question qu'on se pose. Si vous prenez une direction comme celle des ressources humaines, où il y a la nécessité d'avoir des interactions sociales avec les collaborateurs pour avoir leurs attentes, est-ce que c'est adapté? Ou alors, quels sont les différents processus dans les différentes directions qui pourraient faire l'objet justement d'un télétravail? Donc, on va demander aux directions de pouvoir s'exprimer avec des attentes et leurs besoins et on va mettre tout ça dans le cadre de ce projet. Il y a également les attentes des travailleurs. N'oublions pas que ce qui permet de faire tourner une entreprise, ce sont les travailleurs. Et un projet comme celui-là de télétravail qui appelle des changements organisationnels ne peut pas se faire si on ne prend pas l'avis de nos collaborateurs. Donc, il faut également aller vers eux, peut-être à travers un sondage, des focus group, des brainstorming, où on va prendre leur avis et voir comment les intégrer justement dans le déroulement de notre projet. Il y a un élément important également pour nous en tant que RH, c'est la législation du travail. Est-ce que le Code du travail en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tel qu'il est fait, est-ce qu'il prévoit justement des mesures qui facilitent ou qui contraignent le télétravail? Est-ce que les différents contrats de travail qu'on propose à nos collaborateurs, il y a des éléments dedans qui nous permettent d'instaurer le télétravail? Donc, c'est cette réflexion-là. C'est ce recensement de tous les cas qui permet justement de faire en sorte qu'on puisse avoir un cadre qui prend en compte tous les éléments qui vont concourir à la réussite du télétravail. Ça va concourir également à susciter un débat au sein de l'entreprise. Et de ce débat-là, on va sûrement sortir des processus qui sont adaptés aux directions, aux employés, mais qui permettent justement à l'organisation d'atteindre ses objectifs. N'oublions pas une chose, les entreprises ont un objectif qui est celui de pouvoir faire du profit, qui est celui de pouvoir justement satisfaire la clientèle interne ou externe. Donc, il faut que chacune des stratégies, chacun des processus sur lesquels on réfléchit, doit avoir cette finalité-là.
recueilli les besoins des différentes parties prenantes. Toujours dans le cadrage du projet, on va se poser la question de savoir quel est le type ou la forme de télétravail qui est adapté à notre organisation. Je l'ai dit tantôt, en interrogeant les différentes directions, en interrogeant les employés, on est capable de voir quelle est la forme de télétravail qui s'adapte à la situation de chacun. Est-ce que ça va être du télétravail total? Donc là, en ce moment, le salarié effectue son travail à domicile et ne vient même pas dans l'entreprise que pour des besoins ponctuels. Ça, c'est une des questions qu'on doit se poser. Est-ce que ça va être du télétravail en alternance, où le travailleur répartit son temps de travail entre le domicile et l'entreprise, où il dispose encore d'un bureau? Est-ce que ça va être du télétravail nomade, dont le salarié travaille à distance lorsqu'il est en déplacement? Ou alors, est-ce que ça va être du télétravail, on va dire, à partir de bureaux satellites, où le salarié travaille en déplacement dans les bureaux rattachés dans un espace de coworking? Donc, ces différentes formes de télétravail-là sont des possibilités, des pistes qui s'offrent en fait à votre organisation pour choisir la forme qui s'adapte le mieux à vos besoins. Si je prends le cas d'une entreprise qui fait beaucoup plus de développement informatique, un télétravail total est beaucoup plus adapté. Parce qu'en ce moment, les développeurs, ils n'ont pas besoin d'être forcément dans l'espace physique du travail. À partir de la maison ou à partir d'un café ou d'un restaurant, ils sont capables justement de pouvoir continuer ce qu'ils font d'habitude, qui est le développement. Si je prends une entreprise, par exemple, qui est spécialisée dans la maintenance d'équipements, en ce moment, peut-être que le télétravail nomade peut être beaucoup plus adapté. Les gens sont dans les interventions à chaque fois sur le terrain, ils n'ont pas besoin de venir au bureau, ils font beaucoup plus de points périodiques avec leur supérieur hiérarchique à travers des emails ou plateformes qui est dédiées. Si je prends le cas du télétravail avec des bureaux satellites, si vous prenez une entreprise pendant qui est spécialisée dans tout ce qui est audit, où ils sont amenés à se déplacer constamment dans les pays pour pouvoir auditer et certifier des comptes, en ce moment-là, on va mettre en place ce qu'on appelle des espaces dédiés de coworking, qui sont des bâtiments où on loue des bureaux de passage, où à partir de ces bureaux-là, ils vont être capables de travailler. Donc, en fonction des besoins ou de la spécificité de notre organisation, on va adopter soit un ou plusieurs formes de télétravail. Donc, ça, c'est un élément très important sur lequel je veux revenir. Le télétravail, il y a plusieurs formes qui doivent s'adapter aux besoins de votre organisation. Il n'y a pas une seule forme qui peut être imposée ou appliquée dans toutes les organisations. Il faut tenir compte, encore une fois, de la stratégie de votre entreprise, mais également de votre façon de vous organiser pour atteindre vos objectifs. Lorsqu'on a identifié la forme de télétravail qu'on veut, lorsqu'on a un document de cadrage du projet de télétravail, on va falloir prévoir une période de test. Normalement, ça part de 3 à 1 an. Mais en situation de crise comme ce qu'on vit aujourd'hui, on est tous en train d'aller vers du télétravail forcé. Donc, il va sans dire qu'il va forcément avoir des limites et des ajustements à faire au fur et à mesure que la situation sanitaire va évoluer. Lorsqu'on fait du télétravail ou dans la phase test ou même dans la phase de déploiement, il y a des obligations que l'employeur a. C'est de prendre en charge, par exemple, le matériel, donc l'ordinateur, de prendre en charge tout ce qui est abonnement Internet, parce que le télétravail se fait essentiellement avec l'Internet, de prendre en charge tous les outils nécessaires à l'organisation du travail. Donc, ça peut être des applications dans lesquelles on fait des programmations de réunions, des applications dans lesquelles on fait des programmations d'activités, comme les timesheets par exemple. Et puis, l'entreprise ou l'employeur doit garantir ou s'assurer de garantir à tous les salariés les mêmes droits et les mêmes avantages que les salariés qui travaillent dans l'entreprise, notamment en matière de formation. Donc, on ne va pas dire que parce que X ne vient pas au travail pour exercer son activité, donc on ne le prend pas en compte dans la formation. Ou on ne le prend pas en compte, par exemple, dans la gestion des carrières. Non. Le télétravail, c'est juste le déplacement physique d'une activité, du lieu de travail vers la maison. Donc, le collaborateur n'a pas un contrat qui est suspendu, il n'a pas un contrat qui est modifié, c'est juste que le lieu de travail diffère en fait du lieu habituel ou classique ou traditionnel qu'on connaît. OK? Donc, lorsqu'on a fait la phase test, ça nous permet de faire des ajustements. Un élément important justement dans ces ajustements-là, c'est de pouvoir adapter son management. Donc, la mise en place du télétravail, en fait, c'est une opportunité pour nous en tant que manager de faire évoluer les mentalités dans l'entreprise et envisager un management basé sur la confiance plutôt que sur le contrôle. Dans la plupart des organisations traditionnelles,
on pointe tous les matins. On s'assure que les gens viennent au travail. On s'assure que le travail, c'est du présentiel en fait qu'on fait en général. Donc, avec le télétravail, on n'a plus cette possibilité justement de contrôler le présentiel, de contrôler, voir si les gens sont physiquement à leur poste. Ce qu'il faut faire, c'est d'être capable d'assigner, de faire du management par objectif, d'assigner des objectifs aux collaborateurs et puis d'être capable de leur faire confiance. Donc, ça nous permet justement de pouvoir revoir notre façon de diriger, notre style de management. Également, c'est une occasion de revoir l'organisation même du travail et de limiter certains temps improductifs, comme les réunions, le transport, et d'offrir beaucoup plus d'avantages d'autonomie à chaque salarié. C'est très important. Des études ont démontré que les collaborateurs ou les salariés qui ont beaucoup plus d'autonomie dans leur travail font preuve d'innovation et de créativité. Donc, en mettant en place du télétravail, bien sûr, en l'adaptant aux besoins de notre organisation, en l'adaptant à nos réalités, on est capable justement d'innover en termes d'organisation du travail. L'un des éléments importants que fait appel la mise en place du télétravail, ça va être également la mise à jour de nos procédures. N'oubliez pas que la plupart des procédures organisationnelles qu'on a sont des procédures qui sont calquées sur le présentiel ou sur la présence physique au bureau. Donc, si on décide d'aller vers du télétravail, il faut mettre en place des procédures qui soient adaptées aux activités qui vont se faire à travers le télétravail. Quand ça c'est fait, on va commencer à réfléchir maintenant aux bons outils. Donc, quels sont les outils à mettre en place justement pour arriver à un télétravail performant? En général, moi, je vois deux outils. Il y a un outil qui relève des procédures, donc de tout ce qui est ressources humaines, mais également organisation interne. Et puis, il y a des outils qui relèvent beaucoup plus de la technologie. Pour ce qui relève de la technologie, le champion, c'est le DSI, le directeur informatique, le directeur des systèmes d'information. Donc, il va regarder, est-ce que les équipements qu'on a aujourd'hui au sein de notre entreprise ou que les collaborateurs ont est adapté justement, sont adaptés au télétravail? Est-ce que les outils, les ordinateurs, les tablettes ou les téléphones qu'on propose ou qu'on donne à nos collaborateurs permettent de faire de la visioconférence? Est-ce que tous nos collaborateurs eux-mêmes, est-ce qu'ils ont une maturité numérique suffisante pour utiliser les outils de télétravail? Est-ce que l'organisation interne de notre entreprise, en termes de technologie, dont tout ce qui est liaison VPN, liaison à distance, salle de visioconférence, de téléconférence, est-ce que tout ça, justement, on l'a au sein de notre organisation? Est-ce que les liaisons informatiques ou le transfert de données, parce que n'oublions pas qu'on produit beaucoup de données dans notre organisation, est-ce que c'est sécurisé? Avec la question de la cybersécurité qui sévit un peu partout dans le monde, ce sont des questions importantes qu'il faut se poser en tant qu'organisation. Et le DSI, justement, dans sa réflexion, dans sa contribution à la mise en place de procédures de télétravail, a pour objet ou a pour mission de s'assurer que tous les prérequis, tout techniques et technologiques sont remplis pour qu'on puisse arriver au télétravail. On ne peut pas demander à un collaborateur de faire du télétravail si on n'a pas mis à sa disposition un ordinateur. Est-ce que le collaborateur doit utiliser son propre ordinateur pour faire du télétravail? C'est la question qu'on doit se poser et la réponse est non. Est-ce qu'on peut demander à un collaborateur d'utiliser son smartphone qu'il a acheté pour pouvoir faire de la visioconférence tous les jours à partir de la maison? Normalement, c'est non. L'obligation de l'employeur, c'est de mettre à la disposition de son collaborateur tous les outils nécessaires à l'accomplissement de son activité. Donc, à partir de ce moment-là, la responsabilité qu'on a en tant qu'organisation, c'est de s'assurer qu'en termes d'outils, en termes de sécurité, mais en termes d'applicatifs, on a mis à la disposition de nos collaborateurs tous les éléments nécessaires. Ensuite, s'assurer que tout le monde est formé. Parce que n'oublions pas, même si vous donnez aux collaborateurs un ordinateur, un smartphone, un téléphone, un casque, tout ce que vous voulez, mais qui n'a pas été formé sur l'outil ou l'application qu'on va utiliser pour faire du télétravail, ça ne va servir à rien. Au contraire, on va avoir du ralentissement dans le travail et on ne va pas atteindre la performance qu'on recherche. Donc, en termes de bons outils, par exemple, vous avez, c'est juste à titre d'exemple, OK? Vous en avez plusieurs. Mais moi, je vous en donne juste quelques exemples que vous pouvez toujours explorer ou alors demander à votre DSI, il pourra toujours vous en fournir ou vous en conseiller. Il y a la suite de Google Drive, OK? Et toutes les déclinaisons qui permettent de travailler ensemble sur un même document et de vérifier en temps réel les modifications apportées par chacun, par exemple. Donc, on crée un dossier Google Drive
par direction, par service, dans lequel on met les documents sur lesquels on travaille, c'est des projets ou des procédures, et puis chacun peut apporter ses inputs là-dessus. On a également tout ce qui est workflow interne, avec les ERP, qui permettent justement de faire des validations dans les signatures électroniques. Ce sont des éléments qui sont très importants et qui sont beaucoup plus en vogue aujourd'hui. Vous avez tout ce qui est intranet et email professionnel, qui permet de transmettre des informations, diffuser de l'information. Et puis, vous avez tout ce qui est outils de communication à distance, comme Teams de Microsoft, qui est très performant, ou bien Skype Pro, qui est payant. Vous avez WhatsApp également qui peut compléter ce dispositif-là, justement, de communication à distance. Donc, il y a une panoplie d'outils qui existent, qui permettent justement de pouvoir faire du télétravail. Vous avez, quand vous avez fait les tests, vous avez fait les ajustements, vous avez fait une adaptation de votre management. Ce qui est intéressant maintenant, c'est d'évaluer et de faire des ajustements régulièrement du dispositif. N'oubliez pas que l'entreprise évolue. L'entreprise évolue dans un environnement qui lui-même évolue. Donc, à chaque fois, lorsqu'il y a un changement dans votre environnement, qu'il soit juridique, technologique ou simplement de management, vous devez ajuster ou réfléchir sur la mise à jour de votre système de télétravail. Donc, il y a des points réguliers à faire pour résoudre les difficultés, pour affiner le dispositif, toujours bien sûr dans une logique d'amélioration continue. Si vous mettez en place un système de télétravail, mon conseil en tant qu'expert en ressources humaines ou en organisation du travail, ce serait de faire une mise à jour périodique de 3 à 6 mois avec toujours votre comité ou votre comité projet qui va évaluer ce dispositif à chaque fois. Donc, organisation du travail, procédure de travail, dispositifs technologiques et techniques. Donc, quand on fait ça, on va produire un rapport périodique qui va nous dire est-ce que le télétravail est toujours adapté à nos activités? Est-ce que l'objectif de performance qu'on recherche, est-ce qu'il est toujours atteint? Et donc, on va être capable justement d'aller toujours vers une amélioration continue. Donc, ces étapes-là, si on les suit normalement, on devrait être capable de mettre en place un télétravail performant dans nos organisations. Mais le télétravail ne va pas également sans un certain nombre de questionnements et d'inquiétudes qu'on a dans le monde professionnel, dans le monde médical. Il y a notamment la menace de l'isolement. Parce que n'oublions pas que l'être humain est un animal social, comme on le dit, et qu'il a besoin d'interaction physique avec ses semblables. Et donc, un télétravail à outrance peut justement conduire à un isolement des individus. Et il peut avoir des conséquences psychologiques pour certaines personnes. Donc, le conseil que moi je donnerais dans le cadre d'un télétravail, c'est d'être capable de faire une alternance entre télétravail et présence physique au bureau, de sorte à ce qu'on puisse maintenir tout ce contact social-là, cette chaleur sociale-là qui est importante pour le développement des individus. Il y a également un risque de perte de l'esprit d'équipe, qui est un élément cher aujourd'hui dans les organisations, de faire en sorte que les collaborateurs se sentent membres d'une famille, membres d'une équipe et qui regardent tous vers la même direction. Et puis, il y a une question qui se pose toujours, surtout dans le contexte actuel qu'on vit ici en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on va contrôler que les gens ou les individus ou les employés vont réellement utiliser ce temps de travail-là pour faire du télétravail? Est-ce qu'ils ne vont pas l'utiliser pour aller faire des combos? Est-ce qu'ils ne vont pas l'utiliser pour aller se promener? Comment est-ce qu'on s'assure du contrôle? Il y a des outils technologiques qui existent justement pour faire le contrôle. Et les DSI sont les personnes les mieux placées justement pour faire des propositions dans ce sens-là. Donc, en termes de présentation, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Bien sûr, on va affiner la discussion avec les questions spécifiques ou des cas spécifiques qui nous permettra justement d'apporter des éléments complémentaires à cet exposé-là. Donc, merci beaucoup et puis je reste à votre disposition. Merci infiniment, Monsieur Dr. Haroui Ahmed, pour cette présentation. 30 minutes donc pour présenter, pour intervenir sur le thème le télétravail, méthodes et conseils d'usage pour l'appliquer dans votre entreprise. Donc, plusieurs points qui ont été abordés. On peut revenir sur le sommaire pour balayer les points donc, qui ont été abordés tout de suite. Le premier point était celui de présenter le télétravail en tant que phénomène en pleine expansion. Le deuxième, pourquoi le télétravail. Ensuite, vous avez pu intervenir sur les étapes pour faciliter la mise en place donc,
du télétravail et les inquiétudes et limites face au télétravail. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pu suivre tant bien que mal cette présentation. Je note qu'il y a eu chez certains parmi vous quelques coupures, pour d'autres, c'est resté parfait jusqu'à la fin. Quoi qu'il en soit, l'occasion vous est donnée maintenant de soumettre vos questions. J'en vois déjà certaines. D'accord? Donc, on va déjà prendre des questions à la volée que je vais lire et donner le soin donc à notre intervenant, Dr Traoré Ahmed, de pouvoir y répondre. Alors, je prends la question, par exemple, de Madame Kwasi Olga. Alors, voici ce qu'elle dit. Est-ce que dans le cas forcé que nous vivons, de faire du télétravail, donc un cas obligé, est-ce que le manager peut transformer la prime de transport en prime de connexion Internet? Donc ça, c'est la question posée par Mme Kwasi Olga. Est-ce que le manager, dans ce cas, dans cette situation où on est forcé, là, transformer la prime de transport en prime de connexion Internet? Je prends la question de M. Thierry Pombo. M. Thierry Pombo pose cette question. Puisque le télétravail permet à l'employeur de baisser les charges d'électricité, d'eau, etc., qu'en est-il de ces charges au niveau du domicile de l'employé? Puisque le télétravail permet à l'employeur, donc je pense au niveau de l'entreprise, de baisser les charges d'électricité et d'eau, qu'en est-il de ces charges au niveau du domicile de l'employé? OK, toujours M. Thierry Pombo dans le sens de sa question, est-ce que les charges de loyer et tout ça également, voilà, qu'en est-il réellement? Voilà, puisque le loyer également est pris en compte. OK. Une question posée par Jean-Marie, et je vais vous laisser le soin de répondre déjà à ces trois interventions. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un cadre juridique qui encadre le télétravail? Voilà, donc déjà trois questions, Dr Traoré, de Mme Olga Kwasi, de M. Thierry Pombo et de Jean-Marie. OK. Déjà, merci beaucoup pour vos questions. Madame Kwasi, est-ce qu'on peut transformer la prime de transport en prime de connexion Internet? Si je me réfère au Code du travail ivoirien, on ne peut pas transformer la prime de travail en prime de connexion Internet. Parce que le droit de travail ivoirien a institué une prime de transport qui a été révalorisée il y a quelques temps. Et donc, on ne peut pas. Légalement, on ne peut pas. C'est à l'employeur, comme je l'ai dit tantôt dans ma présentation, de mettre à la disposition du collaborateur les outils pour faire du télétravail. Donc, s'il estime que c'est nécessaire, en ce moment, c'est à lui de fournir au collaborateur l'ordinateur et la connexion Internet nécessaire pour faire du télétravail. Il n'est pas question, quand je me réfère au Code du travail, qu'on puisse changer ou qu'on puisse transformer la prime de transport en prime de connexion Internet. Donc, la réponse, c'est non. La question de M. Kumungo, charge d'employé qui augmente versus charge d'employeur qui baisse, je ne crois pas. Parce que dans les études qu'on a pu consulter, les charges de l'employé n'augmentent pas. L'employé paye toujours son loyer, il paye toujours son courant, il paye toujours son eau en réalité. Donc, ça n'augmente pas. Les charges de l'employeur baissent, c'est vrai, parce qu'il y a moins de présence au bureau, mais il n'y a pas d'augmentation de la charge de l'employé dans ce qu'on a pu constater, dans la mesure où, même si vous venez au travail, vous payez toujours votre loyer, vous payez toujours votre courant, vous payez toujours votre facture d'eau. Donc, il n'y a pas d'augmentation des charges, à moins que vous arrivez à démontrer que vos charges à la maison ont augmenté par le télétravail. Mais dans les études qu'on a pu consulter, il n'y a pas d'augmentation réelle des charges domestiques des employés par rapport au télétravail. Si votre employeur vous donne un ordinateur, il vous donne une connexion Internet, quel est l'impact que cela a sur votre charge, vos charges domestiques? Il n'y en a pas vraiment. OK? On a fait le débat également dans mon entreprise, je peux vous l'assurer. Et la conclusion qu'on a tirée, il n'y a pas de charge qui nécessite vraiment qu'il y ait une compensation financière de l'organisation en tant que telle. Ensuite, M. Jean-Marie, est-ce qu'il y a un cadre légal aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui entoure le télétravail? Pas vraiment. Le dernier code de travail qui a été adopté, je pense, en 2015, n'a pas prévu de dispositions qui parlent vraiment du télétravail.
Donc, on n'en a pas, on est au tout début. Et comme je l'ai dit, malheureusement, nous sommes forcés d'aller vers le télétravail. Ce qui est dommage parce qu'on aurait dû anticiper avec cette méthode modèle de travail-là et on aurait dû prendre cela en compte dans un cadre légal. Mais je suis convaincu que le législateur actuel qui voit les défis du moment va sûrement se pencher sur le cadre légal du télétravail. Mais si vous prenez le cadre des pays comme la France, l'Angleterre ou les États-Unis, pas des pays européens, il y a même des organismes qui ont été mis en place, qui réfléchissent ou qui proposent des tests en ce qui concerne le télétravail. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, on n'a pas encore de dispositif légal qui encadre le télétravail. C'est bon, on a fait le tour. OK, merci bien, docteur, pour ces premières réponses. Alors, les questions fusent. Je vais prendre la question de Madame Assier. Madame Assier pose cette question. Merci pour l'initiative. Le télétravail ne s'adapte pas aux micro-entreprises avec un personnel de 5 personnes, cas d'un cabinet d'architecture. Point d'interrogation. Alors, est-ce que le télétravail s'adapte aux micro-entreprises, donc le cas d'un cabinet d'architecture qui emploie 5 personnes? Madame Kouyaté Roselyne pose cette question. Dans cette situation de crise, l'ANSUD accompagne-t-elle les entreprises pour la mise en place du télétravail? Voilà. OK, bon, Madame Béatrice Panga, je crois que vous avez déjà eu réponse à cette question et posé la question de savoir les dispositions du Code du travail et la convention collective. Cette question a déjà été abordée. Je prends comme ça la volée Bonao Philomène Desblas. Je me présente, Madame Oulaï, directrice de l'entreprise Maëva. Je voudrais, si je suis en mission, soit au Canada ou en France, est-ce possible que je sois en connexion avec mon employé avec le télétravail? Je crois que c'est totalement possible. Je prends cette dernière question de M. Bailly. Après, on pourra donner le soin à certains intervenants d'intervenir directement au micro. Je vous prierai donc de vous signaler pour ceux qui ont la possibilité de pouvoir intervenir directement de vive voix. J'avais posé la question tout à l'heure ou marqué dans le chat box que vous êtes disposé à le faire. On va vous donner la parole après cette série de questions. Donc, M. Serge Bailly qui pose cette question, est-ce qu'il y a adaptation de la rémunération du travailleur soumis au télétravail? Y a-t-il un pourcentage standard à respecter pour la part du télétravail dans une organisation? Est-ce qu'il y a un pourcentage standard? Donc ça, ce sont les questions posées par M. Serge Bailly. Est-ce qu'il y a adaptation de la rémunération du travailleur soumis au télétravail? Y a-t-il un pourcentage standard à respecter pour la part du télétravail dans une organisation? OK. Donc, on va commencer par Mme Assier. Est-ce que le télétravail s'adapte à une micro-entreprise, notamment le cas d'un cabinet d'architecture qui comprend 5 personnes? Tout à fait. Et je pense même qu'un cabinet d'architecture, l'élément de travail, la base de travail, c'est l'intellect. Et ça, le télétravail s'adapte, on va dire, plus facilement aux entreprises ou aux domaines où on fait beaucoup plus appel à la création, à l'innovation, au travail intellectuel. Donc oui, dans un cabinet d'architecture, vous allez avoir sûrement un architecte. Vous allez avoir également peut-être un technicien qui permet de sortir tout ce qui est plan de structure. Vous allez avoir peut-être un comptable s'il y en a, et puis peut-être un assistant de direction et au meilleur des cas, un commercial. L'ensemble de ces fonctions-là, justement, s'adapte au télétravail. L'architecte n'a pas besoin d'être au bureau pour faire de la création. À partir de chez lui, il est capable de concevoir tous les plans dont il a besoin. Une fois qu'il a fini, il envoie son technicien qui va peut-être faire les plans de structure. Donc, transmettre par peut-être Google Drive. Je vous donne juste un scénario. Par Google Drive, une plateforme collaborative, les documents ou le fichier à son collaborateur qui va justement faire ce qui est un lien avec le plan de structure. Si vous prenez le cas, par exemple, du commercial qui a amené à des marchés d'entreprise dans ce cabinet d'architecture-là, il peut faire du télétravail nomade.
C'est-à-dire qu'ils passent toute la journée à faire justement de la prospection, à rencontrer les clients. Et à un moment de la journée, il se pose pour faire un compte rendu sur une plateforme collaborative par email à son supérieur hiérarchique. Vous avez également l'assistante de direction. Donc, elle, dans son cas, ça peut être du télétravail, on va dire, à mi-temps. Donc, il y a des jours où elle est au bureau pour recevoir physiquement les clients qui arrivent. Et puis, le reste du temps, elle peut rester au contact au téléphone avec les différentes parties prenantes du cabinet. Donc, oui, le cabinet d'architecture, le télétravail s'adapte parfaitement à ce genre de secteur-là parce qu'il s'agit essentiellement d'un travail intellectuel. Le cas de Mme Kouyaté, par exemple, est-ce que l'ensuite accompagne les entreprises qui le souhaitent dans la mise en place du télétravail? Oui. C'est vrai que l'ensuite, de par sa mission donnée par l'État de Côte d'Ivoire, est portée essentiellement en grande partie vers les entreprises ou les institutions publiques. Mais elle a également dans sa mission d'accompagner les entreprises privées qui justement veulent aller vers une maturité numérique suffisante. Donc, dans ce cadre-là, si vous faites une demande au directeur général de l'ANSUD, ce sera avec plaisir, bien sûr, qu'ils vont analyser le projet et voir comment on pourra vous accompagner justement dans la mise en place d'un télétravail. Au-delà même de ça, l'ANSUD accompagne les entreprises privées dans tout ce qui est le développement de la maturité numérique. Et il y a un projet sur lequel nous sommes en train de travailler qui est pratiquement lancé, qui va justement permettre aux entreprises de pouvoir renforcer la maturité numérique de leurs collaborateurs. Donc, faites-nous un courrier et on va être capable justement de vous apporter les réponses par rapport aux besoins que vous aurez à exprimer. Madame Bonao ou Madame Oulaï, si ma mémoire est bonne, qui demande est-ce que si on est au Canada ou aux États-Unis, est-ce qu'on peut rester connecté à ses collaborateurs? Tout à fait. Vous avez la chance justement d'avoir dans ces pays-là, comme le Canada ou les États-Unis, d'avoir une connexion Internet qui est vraiment du haut débit, qui est vraiment fluide. La seule difficulté que vous avez ici va être par rapport au décalage horaire. Mais encore une fois, lorsque vous avez de bons outils, vous êtes capable de travailler de partout dans le monde. Partout. Même à signer des documents en ligne. Donc, pour ça, il faut juste avoir, par exemple, je vous donne un exemple. Si vous avez Adobe, la version Pro, vous êtes capable avec un écran tactile, de pouvoir signer des documents. Donc, si vous êtes, par exemple, chef d'entreprise, que vous êtes en France et que vous avez un ordre de virement à faire, et qu'on a besoin de votre signature, si vous recevez le document en format PDF, même en format Word, vous êtes capable, avec un stylet, d'être capable de faire la signature directement, soit sur une tablette ou bien sur l'écran de votre ordinateur. Donc, si vous identifiez l'ensemble des processus qui doivent se faire en télétravail, je peux vous assurer que 80% de ce que vous faites au quotidien peut se faire en télétravail. Donc, oui, même si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, vous êtes capable de faire du télétravail, de rester connecté avec vos collaborateurs. Vous leur fixez des objectifs, vous leur fixez une plateforme dans laquelle ils vont mettre ce qu'on appelle des timesheets, donc mettre tout ce qu'ils ont à faire dans la journée ou dans la semaine. Et puis, en fonction de l'évolution de chacune des tâches, vous êtes capable de voir dans cette plateforme si chacun évolue ou pas. Il y a également ce qu'on appelle des comptes rendus périodiques qui peuvent faire soit en fin de journée ou chaque 2 chaque 3 jours. La périodicité, c'est vous qui l'a fixée. Donc, oui, vous êtes capable de le faire en télétravail partout où vous êtes. Il faut juste avoir le bon outil et avoir les collaborateurs qui sont formés par rapport à ça. Est-ce qu'on devrait adapter ou avoir une proportion de la rémunération qui soit basée sur le télétravail ou sur le travail en présentiel? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de cadre légal actuellement en Côte d'Ivoire qui fixe ces différents éléments. Mais de mon expérience que je partage avec vous au niveau de l'ANSUD, nous, on n'a pas de proportion de la rémunération qui soit basée sur le télétravail ou sur le travail en présentiel. Dans la mesure où le travail, ce n'est pas seulement la présence physique qui compte, mais c'est la productivité, c'est la production qui est faite. Donc, ce qu'on rémunère, ce n'est pas la présence au travail, mais c'est la production qui est faite. Donc, il n'y a pas de proportion télétravail et travail physique. Ce qu'il faut, c'est de fixer des objectifs aux collaborateurs tous les jours, mais de façon périodique, l'accompagner dans la réalisation de ces objectifs-là et justement évaluer l'atteinte de ces objectifs. C'est ce qui va justifier le salaire. On a fait le tour. Oui. OK, je crois que là, on a fait le tour. On va essayer de prendre des questions de vive voix. Alors, Monsieur Télésphore Kanga, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, Monsieur Kanga, vous avez une question? Allez-y. Oui, je suis Télésphore Kanga, IT Project Manager à CGN Côte d'Ivoire. Et déjà, je salue l'initiative de former
des entrepreneurs sur cette, sur cette technique de travail à distance. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il existe des critères d'éligibilité du collaborateur au télétravail? Je vais parler avant d'autoriser peut-être un collaborateur à télétravail, est-ce qu'il n'y a pas des critères qui doivent être définis pour que ce collaborateur puisse être éligible en termes d'espace? Parce qu'on sait que travailler à la maison, ça supposait être sujet à d'autres facteurs que forcément on n'a pas en entreprise, notamment les enfants ou bien des visites, etc. Donc, est-ce qu'il y a des critères, la législation prévoit des critères pour qu'un collaborateur soit éligible au télétravail? D'accord. Merci bien, Monsieur Kanga, pour votre question. Alors, j'aimerais bien pouvoir prendre la question d'une autre personne, Monsieur Jean-Marc Atouban. Un instant. Je l'ai. Alors, Monsieur Atouban, vous vous présentez, vous êtes de quelle entreprise et vous posez votre question, s'il vous plaît. Alors, bonjour, vous me recevez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Alors, je suis Monsieur Jean-Marc Atouban, directeur administratif à Yeshwart Communication. Alors, ma question est la suivante. J'ai dû la poser en écrit, mais je n'avais pas de retour. Le télétravail, est-ce qu'il est adapté aux entreprises de communication, surtout aux entreprises de publicité qui interviennent directement sur le terrain et qui ont besoin très souvent de se retrouver ensemble pour travailler? J'ai bien écouté, il est plus plausible au niveau des commerciaux de le faire et de faire des rapports tout en n'étant pas forcément au bureau. Ça, c'est bien compris. Et au niveau de l'aspect de la post-production des techniciens, surtout en ce sens, dans ce cas de coronavirus, où on a besoin, par exemple, d'être à l'information et de travailler directement pour donner les informations, faire des montages techniques et autres. Est-ce qu'il est adapté aux entreprises de communication? Voilà un peu ma question. Encore merci pour l'initiative. Merci bien, Monsieur Atouban, je vous en prie. Alors, on va prendre une troisième intervention. OK, Monsieur Youssef Diaby. Un instant que j'active votre micro. Monsieur Youssef. Allez-y, Monsieur Youssef Diaby. Vous m'entendez? Ok, allez, bonjour à vous. Hein. Encore, je me joins aux autres pour remercier la société de l'initiative. Ma question, je l'ai posée en fait en ligne et après j'ai dû bouger. Ça concernait en fait l'aspect de la gestion des accidents de travail. Vu que l'espace de travail du collaborateur se déplace pour être son domicile, et comment est-ce qu'on appréhende cet aspect-là de sécurité et donc d'accident de travail, en fait? C'est ça ma question principale. On sait qu'en général, il y a des cas d'accident de trajet lorsque le collaborateur quitte son domicile pour aller au bureau et là, il est à son domicile. On s'inscrit dans la vision zéro donc, de la CNPS qui est de faire en sorte que le cadre du travail du travailleur, du collaborateur, on va dire, obéit aux normes hein, de conditions de sécurité au travail. Est-ce que nous, en tant qu'employeurs, on doit s'immiscer pour voir comment est-ce que l'environnement du travailleur à domicile respecte ces conditions-là? Voilà un peu mes préoccupations. Merci encore à tous. Ben, merci bien, Monsieur Diaby. Voilà, on va laisser le soin à Docteur de répondre à ces trois questions. OK. Déjà, je vais commencer par la question de M. Kanga, qui est IT Project Manager. En ce qui concerne les critères d'éligibilité des employeurs, des employés du moins au télétravail. Donc, tout ce qui concerne les aspects liés à l'espace de travail, les aspects liés aux enfants, à la visite qu'on peut recevoir de la famille, tout ça. C'est une préoccupation qui est réelle et justement qui continue de faire l'objet de réflexion au niveau de tous les chercheurs sur le télétravail. Les critères d'éligibilité, si vous avez suivi un peu la présentation, j'ai dit que
l'équipe projet devra interroger les collaborateurs, les directions et la direction générale sur ses attentes et ses besoins en termes de télétravail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, docteur Traoré, si chez moi, elle n'est pas adaptée au télétravail parce que j'ai des enfants chez moi ou alors j'habite dans une cour où il y a toujours du bruit, je sais moi-même que je ne suis pas éligible au télétravail. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a un aspect lié à la responsabilité organisationnelle, mais il y a un aspect qui est lié à la responsabilité individuelle des collaborateurs. Donc, moi, en tant qu'employeur aujourd'hui, en tant que DRH, je m'assure que mon collaborateur, s'il souhaite faire du télétravail, que je mette à sa disposition tous les outils nécessaires pour faire du télétravail. À lui, dans sa maison, de pouvoir s'organiser pour trouver un endroit tranquille, pour pouvoir justement se concentrer sur ses objectifs de la journée. Vous imaginez si nous, en tant qu'employeur ou entreprise, on doit s'immiscer dans l'organisation domestique de nos collaborateurs, on risque d'aller un peu dans tous les sens. Donc, c'est un peu difficile. Donc, en tant qu'employeur, notre obligation, c'est de faire en sorte que vous ayez tous les outils pour faire le télétravail. Bien sûr, le télétravail, ce qu'il faut savoir encore une fois, dans le cadrage qui est fait par la direction, les tâches sont définies. Donc, chacun sait ce qu'il a à faire normalement dans la plateforme collaborative. On ne doit pas l'habitude à chacun de dire je fais ça ou je ne fais pas ça. C'est défini par avance dans l'organisation du travail. Et donc, moi, en tant qu'employé, si j'ai des tâches à faire justement dans le cadre de mes activités, c'est à moi de trouver l'endroit ou de trouver en tout cas le meilleur moment de la journée pour faire mon télétravail. C'est pour cela qu'on a dit en termes de flexibilité, il y en a qui sont beaucoup plus des lève-tôt, il y en a qui sont des couches-tard, mais l'essentiel, c'est d'être capable d'atteindre cet objectif dans un temps donné. Donc, critère d'éligibilité, ça va être difficile de dire si tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire du télétravail. Mais la responsabilité, elle est partagée. L'organisation en termes de matériel de travail et le collaborateur en termes d'espace ou d'aménagement d'un temps ou d'un espace pour pouvoir faire son télétravail. Dans le cas de M. Atoubin, est-ce que c'est adapté aux entreprises de communication? Notamment les techniciens qui font des pauses, même au niveau des panneaux publicitaires, tout ça. Ce que je vais dire ici, dans une organisation, tout le monde peut faire du télétravail ou une partie des personnes peut faire du télétravail. Peut-être qu'il faut que je précise ça. C'est pour ça que vous avez plusieurs formes de télétravail. Donc, si je prends une entreprise de communication, par exemple, vous avez plusieurs fonctions à l'intérieur. Vous avez des créateurs, tous ceux qui font la création PAO, la création audiovisuelle, la création des affiches. Vous avez ces personnes-là, vous avez des commerciaux, vous avez des administratifs, et puis vous avez des techniciens qui sont chargés de la pose, par exemple, ou même ceux qui sont chargés d'imprimer les affiches au niveau de votre usine d'imprimerie. C'est à vous d'identifier, parmi tous vos collaborateurs, quels sont les postes qui sont susceptibles de faire l'objet de télétravail, soit en total, soit en alternance, soit en nomade ou en bureau satellite. Donc, vous adaptez les besoins de chaque fonction, de chaque poste, à votre volonté de pratiquer du télétravail. Si je prends le cas des créateurs, ceux qui font vos créas, par exemple, ils n'ont pas besoin d'être au bureau tous les jours, ça peut être en alternance. Donc, un jour où ils viennent, et des jours où ils ne viennent pas. Si je prends le cas des techniciens qui sont spécialisés dans la pose de tout ce qui est panneau publicitaire ou de faire les impressions des affiches, ils sont obligés d'être là. Donc, c'est pour ça que quand vous prenez le cas des pays aujourd'hui qui pratiquent le confinement, vous allez voir que même dans le cas de la Côte d'Ivoire actuellement, il y a des catégories de travailleurs qui ne sont pas concernés. Vous avez le cas, par exemple, des médecins, vous avez le cas, par exemple, des pompiers, vous avez le cas, par exemple, des agents de CISO ici, qui ne peuvent pas faire du télétravail. Donc, l'activité nécessite une présence physique. Donc, pour ceux-là, on ne peut pas parler de télétravail. Mais par contre, pour toutes les fonctions, tous les postes qui peuvent se faire à distance, qui est un travail intellectuel qui ne nécessite pas forcément la présence physique, en ce moment, vous êtes encouragé, en tant qu'entreprise de communication, justement, de pouvoir faire cela. Moi, j'ai vu des entreprises de communication où les créas étaient dans un autre pays, sont basés en France, aux États-Unis, et font la créa pour des entreprises de communication en Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, en fonction des postes, vous choisissez de faire du télétravail ou pas. Ça, c'est votre responsabilité, votre droit en tant qu'employeur. La question de la sécurité, des accidents de travail, tout ça que posait M. Diaby, c'est une préoccupation. Parce qu'avant, la CNPS disait que l'accident de travail, c'est tout accident ou incident qui est survenu entre
le domicile du collaborateur est son lieu de travail ou alors dans l'exercice de son travail. Ici, vous êtes à la maison. Est-ce que si je suis à la maison, la question qu'on va se poser en tant que législateur, en tant que DRH, c'est quels sont les risques liés à mon travail à la maison? Quels sont les risques liés à mon travail à la maison? Donc, si j'ai un travail de créa, le risque, c'est lequel? Il faut l'identifier. Ce risque-là, est-ce qu'il est pris en compte dans la liste, par exemple, de tout ce qui est, si on prend le cas des maladies professionnelles, est-ce que ce risque-là qui peut conduire à une maladie, je ne sais pas, je dis quelque chose comme ça, parce qu'on est tous dans la réflexion actuellement du télétravail, étant donné que la situation l'exige, il faut qu'on identifie les risques. Est-ce que le collaborateur qui s'est levé de son siège du bureau à la maison pour aller dans les toilettes, il glisse dans les toilettes, il se fracture le bras, est-ce que c'est un accident de travail? Je pense que non. Donc, nous, en tant que on va dire, chercheurs ou en tant que personne qui met la réflexion sur le télétravail, notre travail, ça va être d'identifier les risques. Et moi, je pense que les risques ne sont pas des risques physiques. Ça va beaucoup plus les risques liés, par exemple, au surtravail, au surménage lié au travail. Parce que plusieurs études ont démontré que le télétravail est un facteur de surménage où on travaille plus quand on fait du télétravail. Parce que partout où on est, on devait être connecté sur la tablette, sur l'ordinateur, sur le téléphone, et on devait répondre à des emails, et ça fait qu'on travaille sur plus de 8 heures par jour, souvent même sans pause. Donc, par rapport à un risque lié au surménage ou à un surplus de tâches ou de présentiel lié à l'activité, en ce moment, notre rôle, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aménager ou alors pour réduire les risques. Mais en termes d'accident de travail, étant donné que le code du travail actuel de la Côte d'Ivoire n'est pas adapté, il ne peut pas avoir actuellement, à moins qu'il y ait une jurisprudence à la matière, qu'un accident ou un incident survenu au domicile du travailleur dans le cadre d'un télétravail puisse être considéré par la CNPS comme un accident de travail. Ça va être difficile de le prouver. Voilà. C'est bon, on a fait le tour. Je crois qu'on va prendre une dernière série de questions. Il y a une qui vient de me parvenir. C'est toujours en relation avec la question de prise en charge des charges. Relativement aux charges de l'employé, est-ce qu'on peut évoquer le fait que l'employé va devoir aménager un espace et prévoir l'électricité tant qu'il est dans cet espace? Voilà. Donc, c'est toujours relativement aux charges de l'employé. Je prends un instant. Alors, je prends rapidement une question, une dernière, hein, monsieur docteur, si vous permettez. Alors, je rassure déjà les participants qu'il y aura bien entendu une session sur les outils collaboratifs. Je vois pas mal d'interventions là-dessus, rassurez-vous. Nous aurons une session sur les outils collaboratifs. Je remercie la CCI, monsieur Soumaoro, je remercie la CCI d'avoir organisé cette formation. Est-ce que le télétravail est possible pour une entreprise de construction? Si c'est le cas, comment cela peut se passer? Bon, je pense que ça, c'est une question qui va demander de reprendre carrément toute la thématique, mais l'intervenant pourra faire un mot là-dessus, un résumé. Je crois que ça serait intéressant pour tous les participants. Je prends cette dernière question de Madame Alaouele Kone Alaouele. Je pense que c'est une dame. Ne pensez-vous pas qu'au sortir de la présente crise, plusieurs entreprises en Côte d'Ivoire feront évoluer leur organisation pour s'adapter au télétravail? Donc, voici donc pour terminer avec les questions, docteur Traoré. Donc, je vais commencer par la dernière question de Mme Kone. Je pense que la crise actuelle qui secoue le monde, et notamment la Côte d'Ivoire, va amener toutes les entreprises, même pas seulement en Côte d'Ivoire, à revoir l'organisation du travail.
ce n'est même pas envisageable qu'on ne mène pas la réflexion. Parce qu'une crise comme celle-là qui a montré les limites d'un certain nombre de pratiques organisationnelles nécessite qu'on puisse s'attarder sur la façon de travailler. Donc, je peux vous rassurer sur une chose, toutes les entreprises en Côte d'Ivoire et dans le monde vont forcément mettre en place des processus, des procédures pour faciliter le télétravail. Et je pense même qu'on va aller très rapidement vers une maturité numérique et digitale en Côte d'Ivoire et qui va justement nous permettre de pouvoir, en tout cas, je vais dire, booster la productivité de nos organisations et d'aller vers un télétravail soit en partiel, soit en total. Mais pour ma part, en tant qu'observateur du monde du travail, je ne recommande pas le télétravail en total, je le préfère en alternance parce que ça permet non seulement de répondre aux besoins de flexibilité des collaborateurs, mais ça permet également de résoudre la question des relations sociales et la question justement d'accompagnement ou de supervision. Sur la question de monsieur qui pose la question sur de quelle entreprise de construction, je pense que c'est la même chose que l'entreprise de communication dont on a parlé tout à l'heure. Une organisation, c'est plusieurs fonctions, c'est plusieurs postes. Il y a des postes qui sont adaptés au télétravail, il y en a d'autres qui ne sont pas adaptés au télétravail. Donc, l'exercice que nous, on doit faire en tant que manager, c'est d'identifier dans nos organisations quelles sont les fonctions qui pourraient faire l'objet d'un télétravail en alternance, en nomade ou en total, par exemple. Et donc, ceux qui sont chargés d'aller monter des briques sur un chantier de construction, ils ne peuvent pas le faire à distance. Ils sont obligés d'y aller de façon physique. Mais par exemple, ceux qui font la conception, ils ne sont pas obligés d'aller tout le temps au travail. Ceux qui font, par exemple, tout ce qui est travail commercial, ils ne sont pas obligés d'aller tout le temps au travail. Mais mieux encore, dans une entreprise de construction, il y a des personnes qui viennent tous les matins sur le chantier, mais qui ne sont pas obligés de retourner au bureau après la visite de chantier. Donc, ils peuvent soit aller chez eux à la maison ou aller dans un bureau satellite pour faire leur rapport de la journée. Donc, pour juste faire le résumé, dans une entreprise de construction, il y a des fonctions qui peuvent se faire en télétravail. Il faut les identifier et mettre en place des processus adaptés. Il y a des fonctions qui ne sont pas adaptées au processus de télétravail. Ceux-là, on va les laisser en présentiel. OK? On revient encore sur la question des prises en charge ou des charges de collaborateurs qui peuvent augmenter. Si on arrive à démontrer, et moi je suis vraiment très preneur d'une telle étude, que les charges du collaborateur vont augmenter, en ce moment la réflexion peut être menée. Moi, de mon point de vue des DRH, l'électricité, en branchant un ordinateur ou en branchant une box Internet, je ne vois pas comment est-ce que ça va augmenter mes charges d'électricité ou même ma facture d'eau. Moi, je ne perçois pas. Mais si on arrive à me convaincre avec chiffres à l'appui, peut-être que c'est quelque chose qu'on peut regarder. Et je dois aménager un espace de travail à la maison pour pouvoir faire du télétravail. Certainement. Ça peut être soit sur la table à manger, ça peut être même dans le fauteuil, dans le divan. Toujours est-il qu'on va chercher une position confortable pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Est-ce que ça nécessite que j'achète peut-être un petit bureau que je vais mettre dans un coin de ma maison? C'est possible. Mais encore une fois, c'est des réflexions qu'on doit mener avec nos organisations et chaque entreprise, justement, peut décider. Il y a des entreprises qui décident, par exemple, d'acheter du matériel de bureautique pour leurs managers, des imprimantes, une box Internet. Donc, ça peut entrer dans ce cadre-là, mais c'est au cas par cas. On ne peut pas généraliser et dire que comme on doit acheter des bureaux pour chacun à la maison, ce n'est pas possible. Sinon, quel est l'impact ou quel va être l'impact positif financier du télétravail si on doit acheter un bureau pour tous nos collaborateurs, de sorte qu'ils aient un bureau au travail, ils aient un bureau également à la maison. Ce n'est pas possible. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'augmentation des charges, encore une fois, significative chez le collaborateur. Au contraire, moi, je pense que le collaborateur, il gagne parce qu'il réduit ses frais de transport. Aujourd'hui, les frais de transport en Côte d'Ivoire sont autour de quoi? 30 000 francs, 35 000 pour Abidjan. Mais nous tous, on sait que si vous avez une voiture, 35 000 francs, ça ne couvre même pas votre carburant de la semaine. Si vous prenez des transports en commun, ça ne couvre même pas votre budget de transport en commun. Donc, c'est le collaborateur contrairement qui va gagner parce que le fait de limiter ses déplacements va lui permettre justement d'économiser cette portion de transport dans son budget mensuel. Donc, je pense que la question de la prise en charge des charges du collaborateur, elle est très relative. Parce que selon les études qui ont été menées et selon nos observations,
Au contraire, le collaborateur réduit ses charges en faisant du télétravail. Il réduit ses charges en termes de transport, ce qui est important. Il peut réduire ses charges en termes de garderie, parce qu'une maman qui travaille à la maison n'a pas besoin forcément d'avoir une gardienne pour son bébé, donc ça va être des charges en moins. Donc, je pense que, en toute objectivité, pour le moment, je ne pense pas que les entreprises vont mettre en place des dispositifs pour pouvoir prendre en charge les coûts d'électricité ou bien d'autres de leurs collaborateurs. Même en France ou aux États-Unis, qu'on a fait, ça ne se fait pas comme ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter par rapport à ces questions. On a fait le tour. Oui, je pense. On a fait le tour. En tout cas, merci infiniment, docteur Traoré, pour cette première session de webinaire. Et comme nous l'avons dit en introduction, mesdames et messieurs, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a pris cette initiative pour instruire les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise, les cadres, sur ces questions importantes, ces méthodes, ces approches à adopter en pareille situation de crise. Alors, c'est une série de webinaires qui est prévue. Cette session n'est que la première. Il y en aura d'autres. Je rappelle les dates. Nous aurons une autre session le 31 mars. Et donc, ça sera mardi, même heure, de 10h à 11h, voire 11h30. Et la thématique, ça sera les outils collaboratifs. Là, on a parlé de télétravail aujourd'hui. Et donc, le 31 mars, c'est de manière pratique. Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour assurer le travail à distance? Et le mercredi 1er avril, ça sera dirigé, donc manager en période de crise. Donc, ces aspects de leadership, de management, donc en tant que chef d'entreprise, en tant que chef d'équipe, comment les aborder pour maintenir, bien entendu, un bon environnement, un bon esprit et la motivation aussi au niveau de l'entreprise. Et on aura donc le 2 avril, donc le jeudi, toujours de 10 à 11h30. Et là, ça sera les techniques de prospection en ligne. Les entreprises ont besoin de garder un minimum donc d'exploitation de leur activité, un minimum de performance. C'est un réel défi, c'est un véritable challenge. Et la prospection en ligne est une des méthodes employées en pareille situation où la mobilité est réduite, où la proximité également est réduite. Alors, j'ai vu des questions, quelques interventions pour savoir si on a respecté la distance de 1 mètre. On a fait du mieux qu'on pouvait. Rassurez-vous, dans tous les cas, nous avons dans la salle tout ce qu'il y a comme dispositif pour se nettoyer les mains et tout. En tout cas, merci de votre vigilance sur ces questions. C'était un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous accueillir donc à cette session. On espère que vous avez également apprécié. Je vous précise que cette session est enregistrée, elle sera partagée donc à tous les participants. Il y a des personnes qui auraient voulu intervenir de vive voix, mais qui n'ont pas pu le faire parce que nous sommes un peu pris par le temps. Mais rassurez-vous, on va vous communiquer les différents contacts, les différents canaux que vous allez pouvoir utiliser pour soumettre vos questions. Vos questions que vous avez saisies, nous les avons. Celles qui n'ont pas été répondues le seront par mail ou par WhatsApp ou par SMS selon tous les outils qu'on pourra utiliser à cet effet. En tout cas, merci, docteur, pour votre intervention. Merci à l'ANSUT et bien entendu une collaboration qui ne va pas s'arrêter là. La Chambre de commerce aux côtés de l'ANSUT entrevoit justement de mettre en place un certain nombre d'offres de services pour appuyer les entreprises dans leur transformation digitale. C'était un réel plaisir pour moi, Moussa Komara, chef des départements appui et conseil aux entreprises, de vous entretenir. Merci. Et nous gardons le contact. Donc, rendez-vous le mardi 31 mars pour une autre session et cette fois sur les outils collaboratifs avec Office 365. Que Dieu nous protège. Bonne journée, mesdames et messieurs, et à très bientôt.